C'est une grâce d'être ici ce matin pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. Depuis vendredi, nous sommes réunis ici pour entendre la proclamation de la bonne nouvelle. Le vendredi, nous avons été bénis par le thème Jésus et le chemin. Et le samedi, Jésus déclare qu'il est la vérité. Nous allons clôturer cette grande conférence qui a commencé par cette étape de réflexion et de questions par la vie. Jésus déclare qu'il est la vie. Mais dans les textes où Jésus déclare qu'il est la vie, il commence d'abord par dire qu'il est la résurrection et la vie. Donc, prenez ça, que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Donc, c'est de cela dont il s'agit. Avant, je vous invite de lire avec moi un texte pour compléter la lecture. D'abord dans 1er Jean, le chapitre 5. Dans 1er Jean, chapitre 5. Nous lirons à partir du verset 11. 1er Jean, chapitre 5, à partir du verset 11. Et voici ce témoignage. C'est le témoignage de Dieu. Comment savons-nous c'est le témoignage de Dieu? Parce qu'il est écrit au verset 10. Je vous invite de relever vos yeux. Nous allons lire le verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Nous recevons les témoignages des hommes. Le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Alors, de grâce, que ce matin, que Dieu nous attire et qu'il nous aide à recevoir les témoignages qu'il fait à son Fils. Le verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et le verset 20, toujours dans le même chapitre, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il vous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le dernier texte que nous allons lire, et nous allons tirer les thèmes du message de ce matin, c'est la seconde partie de 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, c'est pour aller tirer les thèmes du message de ce matin. 1 Timothée chapitre 6, le verset 11, non pas le verset 11, le frère Kousmel nous a dirigé
dans la lecture de la parole de Dieu ce matin. On va juste lire le verset 17 jusqu'au verset 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Et le verset 19, verset clé. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, virgule. Et c'est ici le thème du message, afin de saisir la vie véritable. Je répète, afin de saisir la vie véritable. Dans la première lettre de Jean au chapitre 5 et au verset 20, il est question de connaître le véritable. Il est question de connaître Jésus-Christ, le Dieu véritable. Donc, nous avons entendu depuis ce vendredi la proclamation de la bonne nouvelle qui est l'évangile de Christ. Il s'agissait de connaître le chemin véritable, la vie véritable, la vérité véritable. Il y a la vie et la vie véritable. Il y a des petits dieux, il y a des saints, il y a des hommes qui nous ont marqués, qui ont marqué notre vie. Il y a des grands historiens, il y a même des savants et des philosophes qui ont dirigé ce monde, qui ont découvert, non, ce n'était pas la terre qui tournait ou le soleil, ainsi de suite. Mais il y a un Dieu véritable. Il y a la vie véritable. Peut-être que votre vie actuelle ne vous plaît pas. Il se peut que vous traversez des moments difficiles et vous vous comparez avec les autres. Et vous dites que votre vie n'est pas si... Mais il y a une vie qui est véritable. Écoutez, Jésus-Christ est le chemin éternel. Il est la vérité éternelle. C'est lui qui a déclaré ces choses. Et il est la vie éternelle. Jésus-Christ n'est pas ta courte vie qui a commencé un jour à la maternité et qui va prendre fin les jours que tu seras 6 mètres dans la terre. Jésus est la vie éternelle. Comment le savons-nous? Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le tout-puissant. Il s'est révélé comme étant celui qui était, qui est et qui vient. Oui, un jour, lors de la création, Dieu a créé l'homme et la femme. La Bible dit, il a soufflé. L'homme est devenu un être vivant. Le souffle de Dieu. En vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Dieu tout-puissant. Mais un jour, le mal est entré dans le monde. Un jour, l'être aimé
a choisi d'obéir au diable, sa destinée a été fauchée. Alors qu'il n'était pas soumis à la mort. Oh, l'humain est devenu redevable. Et même plus tard, Dieu va raccourcir le nombre d'années des humains sur la terre. Et on nous parle dans ce monde de l'espérance de vie. Cela varie d'un pays à un autre. 70 ans par 110 ans. Et on trouve quelque part, je suis l'aîné de la terre, 111 ans ou 130 ans. Alors qu'avant, c'était monnaie courante. On a vu des humains dans les généalogies, dans la parole de Dieu, 896, 960 ans. Lisez dans la Bible, vous allez voir. C'était des géants, mais là encore, au commencement, on ne pouvait pas compter l'âge parce que l'homme n'était pas soumis à la mort. Mais lorsque Dieu a dit à l'homme, à Adam, le jour que tu mangeras, tu mourras. La question maintenant que les humains, les intellos se posent, est-ce que lorsque Adam a mangé sur proposition d'Ève le fruit défendu, était-il mort, oui ou non? Nous avons réfléchi pendant notre temps de l'étude biblique de la vie, vanité des vanités, mais cette question, il faut la poser aux intellos, aux intellectuels, aux savants. Est-ce que lorsqu'Adam a mangé, il a croqué, il a avalé, était-il mort? Comme Dieu le lui avait dit. Pour ceux qui disent que les livres de Genèse, Exode, non, Deutéronome, ce sont des fables, ce sont des... Au fait, l'âge de Noé, ça n'a jamais existé. Au fait, c'est des mythes. D'accord. Mais posez-leur la question. Il est écrit dans la Bible, Dieu a dit à Adam, le jour que tu mangeras, tu mourras. Posez-leur la question si Adam était mort après avoir mangé le fruit défendu. Si Ève était morte. La réponse est simple. Oui, ils sont morts. Les deux, ils sont morts. Ils ne sont pas morts dans la vieillesse, après de longues maladies. Oui, parce qu'Adam est devenu malade de la tête aux pieds, selon les historiens, selon les témoignages. Mais ce que Dieu a dit, cela a été exécuté. Mais c'est seulement l'homme animal ne comprend pas qu'il s'agissait de la mort spirituelle. Ils sont réellement morts. Et la preuve qu'ils étaient morts spirituellement, c'est qu'ils se sont vus nus alors qu'ils étaient nus. Ils étaient nus avant, mais ils ne s'apercevaient pas. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu les couvrait de la tête aux pieds. La gloire de Dieu couvrait leur nudité. Donc, la relation entre Adam, la relation entre elle et Dieu, le Père créateur, a cessé. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Ils se sont retrouvés de l'autre côté. Déjà eux-mêmes,
ils sont allés se cacher avant. Parce qu'ils savaient, ils étaient conscients de ce qui arrivait. Au fait, l'homme a été séparé avec eux. Ils étaient morts spirituels. Dès l'instant qu'ils ont mangé les fruits. C'est fini. Alors, c'est pour cela que les hommes qui ne connaissent pas Dieu, ils vont vous dire, non, ils n'étaient pas morts, ils ont continué à vivre. Ils étaient toujours là, ils ne sont pas morts. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas autre chose. Ils connaissent seulement la mort physique. Maintenant, pour vous dire que ces 5 livres des origines, Genèse à Deutéronome, ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des fables. OK? La mort spirituelle a eu lieu, mais en plus de la mort spirituelle, la mort physique, jusqu'à aujourd'hui, je défie quiconque peut prétendre. Ce sont des mythes, mais qui nous expliquent le mystère de la mort. Maintenant, d'où vient la mort? D'où vient la mort? Quel est cet homme savant qui a dit que l'homme devait mourir? Et même si Dieu n'évoquait pas la mort physique, qui est justement une sorte de conséquence de la mort spirituelle, parce qu'à partir du moment où le tronc de l'arbre n'est plus connecté avec ses racines, lorsque la plante ne tire plus sa vitalité de ses racines, elle tombe et meurt. Et cela continue jusqu'aujourd'hui. Cela veut dire, nous ne sommes pas en présence des mythes. Alors, lorsque nous écoutons, lorsque Jésus se proclame devant nous ce matin, comme il a fait il y a plus de 2000 ans, je suis la vie. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, vous ne pouvez comprendre que Jésus est la vie éternelle. Il est la vie dans tous les sens du terme. C'est pour cela, lorsqu'il est venu ici-bas, il a guéri les malades. Partout où il allait, il purifiait les lépreux, il ressuscitait les morts, Lazare a été ressuscité, et beaucoup d'autres, partout où il allait. Mais sa mission était de nous ressusciter spirituellement. Parce qu'à cause du péché, nous étions tous morts, séparés de Dieu, coupés de Dieu, spirituellement. Mais Jésus est venu pour nous donner, pour nous redonner la vie. Voilà pourquoi il est la résurrection et la mort, et il est la résurrection et la vie. Cela veut dire quiconque est mort spirituellement, quel que soit le degré de péché, quel que soit ce que vous avez commis, il est capable de vous redonner la vie. Cela doit nous faire penser aux vallées des ossements. Vous pouvez revivre, mais la véritable vie, le diable nous trompe, le diable nous miroite, le diable nous cantonne, le diable nous montre une vie éphémère. Il nous fait croire que nous sommes dans une sorte de boîte. Dans ce corps, notre esprit est prisonnier. Alors nous travaillons, nous luttons pour préserver notre vie. Jésus nous dit, c'est lui qui cherche à sauver sa vie, la perdra. Il s'agit de cette vie-là, terrestre, limitée. Mais c'est lui qui la perdra à cause de moi. C'est-à-dire, c'est lui qui va renoncer à tout et qui va suivre Jésus dans le chemin de la foi.
Jésus va plus loin, il dit, il ne mourra pas. Cet homme à qui Jésus a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redémoniée. Et ce que tu as préparé, tout ce que tu as emmagasiné, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus va plus loin. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Si Dieu révèle l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jeté au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, Luc chapitre 12, verset 29, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, Jésus a vu que les êtres humains sur la terre se préoccupent trop de ces choses. Jésus n'est pas en train de dire que ces choses ne sont pas bonnes pour notre corps. Jésus n'est pas en train de dire qu'on va se promener tout nu, comme avant le péché dans les jardins d'Éden. Non, le péché est déjà entré dans le monde. Si on se promène tout nu ici, ça va être une catastrophe. Non, Jésus est en train de dire que nous devons, l'être humain doit d'abord se préoccuper de son âme. L'être humain doit d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et ensuite, il pourrait travailler pour vivre dignement. Mais pas l'inverse. Mais malheureusement, dans notre monde aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Et même Dieu est largué, même pas à la dernière place. Non, loin. Il y a des athées, on ne veut rien savoir de nous. Surtout pas. C'est un mythe. Non. Dieu dit à ses enfants, et à vous qui êtes là ce matin, ne craignez point un petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Est-ce que vous allez saisir le royaume de Dieu? Est-ce que vous allez le prendre? Il vous le donne. Et dans 1 Timothée chapitre 6, le texte que notre bien-aimé Christnel a lu, écoutez. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Cela veut dire, nous sommes des choses devant Dieu. Vous n'êtes qu'une chose devant Dieu. Oui, vous avez une mère qui vous a porté durant 9 mois. Vous avez un père, votre géniteur. Les enfants, les jeunes, mais il y a des enfants adultes. Nous sommes tous des enfants. Nous ne sommes pas les fruits des hasards. Qui peut dire ici, un jour passe, il est sorti. Toi, tu es tombé de quel arbre? On t'a ramassé sur quelle montagne? Vous êtes une chose. La vie qui fait que vous bougez,
qui fait que vous marchez, qui fait que vous respirez, qui fait que vous allez au travail, qui fait que vous êtes réveillé ce matin, appartient à quelqu'un. Cela appartient à Dieu. 1 Timothée chapitre 6, c'est clair. C'est le Créateur qui donne vie à toutes choses, y compris aux poissons, y compris aux animaux dans la forêt, y compris même aux oiseaux qui volent dans les firmaments. Mais cette vie-là, le diable nous a chippés. Nous venons de voir ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. C'est pour cela, s'il fait très chaud, tu as des problèmes de respiration. S'il fait très froid, tu sais, regardez en hiver comment les gens marchent vite. La figure là est gelée à moins 25, moins 30 dehors. Ce n'est pas pour rien que nous portons des mitaines. D'accord? Les anges n'ont pas ces problèmes-là. Mais les anges, pas les anges déchus. Écoutez, ce matin, Jean chapitre 3, verset 1. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, lui, il est notre Seigneur véritable. Il est notre médiateur. Il ne nous donne pas une vie qui va se limiter à quelques anniversaires. Non, il te propose la vie éternelle. Ce qu'il est, il te le donne. Mais tu dois le saisir par la grâce. C'est l'évangile de la grâce. Il t'aime. Il nous a aimés les premiers. Écoutez, il rend témoignage, celui qui vient d'en haut, le Seigneur, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage, malheureusement. Et le verset 33 dit, celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Écoutez, l'évangile est prêché, les gens, des fois, ils prennent les choses à la légère. Si tu acceptes par la foi le message de l'évangile, je ne suis qu'un simple instrument. Mais si tu acceptes cet évangile de grâce, tu certifies que Dieu est vrai. C'est lui qui a envoyé Jésus, Dieu des cieux, pour venir ici-bas pour te sauver de tes péchés. Ce n'est pas de la blague. Et Dieu te donne tout. Dieu te donne tout. Il te donne une vie sans fin. C'est ça que nos enfants ont besoin d'entendre. Parce que les problèmes de la mort nous hantent. On se demande où sont les morts, où sont-ils partis? Ils attendent, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais pourquoi tu veux le jugement? Pourquoi tu veux être jugé alors que dans ce jugement-là, tu vas perdre le procès? C'est aujourd'hui que tu dois accepter la grâce de Dieu. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, c'est important, la foi en Jésus-Christ. Nous devons croire en lui, nous devons lui obéir, parce que ce qu'il nous donne, Satan ne peut pas nous la donner. Ce qu'il nous donne, aucun être humain sur la terre ne peut nous les donner, même pas nos parents biologiques. Jésus nous donne la vie éternelle. C'est qui, ici dans cette salle, la vie éternelle,
ne fait pas partie de sa préoccupation. Si tu es suicidaire, si tu haïs Dieu au point que tu veux aller en enfer, ça c'est ton problème. Mais écoutez encore Dieu. Jean chapitre 6, verset 15. Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, le monde a ses appétits. On peut te proposer, je ne sais pas moi quoi, on peut te dire, tu vas remplacer Frédéric. Même demain, si c'est possible. Tu deviens prédicateur de l'église de Montréal. Je vais aller cultiver la terre, je ne pourrai pas. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit, cultiver la terre, je ne pourrai pas. Moi aussi. Mais j'irai prêcher ailleurs. La même chose que je fais ici, je vais le faire ailleurs. Mais écoutez bien. On veut venir enlever Jésus pour faire de lui un roi de la terre, comme le roi que vous connaissez. Quelle est sa réaction? La plupart ici accepteraient aller remplacer le roi Charles sur le trône, alors qu'il y a Aris et puis il y a l'autre, ses propres fils. Ils n'attendent que la mort de leur père pour qu'ils montent sur le trône. C'est qui va refuser ça? Mais dans Jean chapitre 6, bien-aimé, au verset 15, vous pouvez lire, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Il a choisi la solitude. Il a choisi être avec son père parce qu'il connaissait quels sont les aléas de la politique. Et c'est la conclusion. Jésus l'a dit au verset 26 et 27. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Nombreux sont en train de troquer le royaume des cieux avec les choses de ce monde. Mon ami, tu veux faire comme Ésaü pour un morceau de pain. Tu veux vendre ta destinée éternelle pour un petit bout de gloire qui va durer un temps. Bientôt, Joe Biden, il ne sera plus le président aux États-Unis. Les élections s'approchent. À moins qu'il gagne. Mais s'il ne gagne pas, ça sera quelqu'un d'autre. Même celui qui va venir après lui, il ne sera plus là. Poutine, il ne sera pas éternellement le président là-bas en Russie. Qu'est-ce que vous pensez? Il y avait des Mitterrand, il y avait des Chirac, ils sont où? Le verset 27. L'évangile que vous avez entendu depuis vendredi jusqu'à dimanche, vous serez seul le moment venu. Écoutez le verset 27. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc, écoutez, le problème du péché, c'est seulement Jésus qui peut régler ça. Et il veut régler ça dans votre vie. Moïse vous a donné le pain. Il ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel,
le vrai. Il y a les vrais, mais il y a aussi à moitié quelque chose qui nous aide à rester debout, à être fort. Mais un jour, le muscle là que vous voyez devant vous va s'affaler. Je dois partir. Je dois aller vers mon Père. Jésus a dit, je m'en vais. Je reviendrai vous chercher. C'est pour cela, la mort physique, ce n'est pas une intrigue. Les Juifs murmuraient. Les Juifs murmuraient. Parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et les Juifs disaient ceci, écoutez bien. N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, c'est lui dont nous connaissons le père et la mère? Comment dit-il, je suis descendu du ciel? Ce matin, hier, avant-hier, c'est ce Jésus-là qui est descendu du ciel. C'est lui que nous vous présentons. C'est lui qui est mort et qui est ressuscité. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui qui nous propose la vie éternelle, ni plus ni moins. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ça le sujet. Peu importe s'il y a la guerre mondiale, la troisième, peu importe si la bombe nous tombe sur la tête et que nous sommes tous comme à Gaza, il nous ressuscitera. Et si nous avons véritablement la foi en lui, et nous serons avec lui et nous régnerons avec lui. C'est de cela, voilà ce qu'il te propose. Il te dit, viens, avance. Ne te retiens pas, parce qu'il sera trop tard. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. Oui, il y a des gens qui sont réellement morts. Pas parce qu'ils sont morts physiquement et on ne les voit plus, mais parce qu'ils sont morts sans Jésus. Ils n'ont pas pris le temps d'entendre, mais d'écouter attentivement ce que vous êtes en train d'écouter. Ils n'ont pas pris le temps de faire les choses comme il faut. Donc, ils sont 2 fois morts. C'est ça que la Bible dit. Alors, écoutez bien. Les Juifs se disputaient entre eux. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jésus est déjà crucifié. Il y a de cela plus de 2000. Il a été enseveli et le 3e jour, il est sorti du tombeau. Maintenant, voici ce qu'il vous dit à vous et à moi ce matin. Dans Jean chapitre 11, verset 25. Et ces paroles, Jésus, lorsqu'il a prononcé ça, en face de lui, il y avait une femme, Marie, qui avait sa sœur Marthe. Mais il y avait aussi beaucoup de Juifs, des amis de Lazare qui étaient là. Alors Jésus dit ceci, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Je répète, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort.
Jésus ne parlait pas de la mort physique. Maintenant, il lui dit, les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Ça, c'est dans Jean chapitre 8. Là, je ne suis pas à Jean chapitre 11, mais dans Jean chapitre 8. Mais dans Jean chapitre 11, il a dit, c'est lui, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il termine, et je vais terminer par là. Crois-tu cela? Si tu ne crois pas à cela, pensez-y pendant que nous chantons le chant d'appel et avancez ici même pour que les frères qui sont ici puissent te dire ce que tu dois faire pour que cette grâce ne te passe pas par-dessus. Que Dieu bénisse sa parole. Chantons le chant d'appel et nous allons prier.